Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Saint-Cloud sur un parcours de 1600 mètres. On a affaire à des 4 ans et plus. Ils sont 16 à s'affronter dans cette course. Il s'annonce très ouverte. Et attention, donnée très importante ce matin, il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup en région parisienne. Et je pense que nous allons avoir un terrain collant, voire lourd aujourd'hui. Donc pour faire votre papier, c'est très important. Et j'ai fait mon papier en prenant en compte ce terrain qui a beaucoup évolué, beaucoup de pluie, donc je le répète, cette nuit et ce matin en région parisienne et ça va continuer cet après-midi. Avant de démarrer, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté et n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important, vous le savez. Ayez ça en tête. Je voulais aussi vous dire avant de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc., que le dernier défi pour parrainer la future track de Tony Parker est en ligne, donc n'hésitez pas à participer. Essayez de remplir ce défi. Si vous voulez des infos, vous allez sur theturf.fr, onglet promotion pour tout savoir et devenir peut-être le parrain ou la marraine de la future track de Tony Parker en espérant qu'elle soit une future track. Elle est actuellement entraînée, vous le savez, par Christopher Head. Donc à vous de jouer les amis. Allez, on y va pour ce The 5. Donc dans le terrain très collant, voire lourd aujourd'hui, je le répète. En tête, j'ai placé le numéro 1, Opalus Road, qui me semble représenter la première chance évidente de la course. Il n'a pas couru depuis le mois de mars où il a terminé 3e à Saint-Cloud le 12 mars. C'était sur 1600 mètres dans le prix Teddy, dans le terrain lourd. Ce jour-là, le terrain était vraiment très pénible. Il s'en était pas si mal sorti. Il a été absent depuis 9 courses courues, 8 podiums. Écoutez, je pense que voilà, même avec 60 kilos, il est capable de jouer le premier rôle dans cette course. J'en fais mon favori, un favori qui mériterait de renouer avec la victoire. En deuxième position, j'ai placé le 15 Pandia Sélène. Attention à elle, entraînée par Henri-Alex Pantal, montée par Tony Pitcock, 10 courses, 6 fois dans les 5. Elle vient de finir 3e à Longchamp du prix du Pavillon Royal. La performance était bonne. Elle devrait pas être gênée par le terrain pénible. Elle mérite pas mal de crédit. En troisième position, j'ai placé le 12 Cosmobo. Lui aussi a couru le prix du Pavillon Royal. Il a terminé 5e ce jour-là. C'était donc le 14 avril à Longchamp. 10 dernières courses, 9 fois dans les 5. Il n'y a rien à dire. Logiquement, il doit faire l'arrivée et je pense qu'il peut monter sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 13 Moutarde. Attention à Moutarde. Il a fini 13e à Chantilly l'autre jour sur 1600 mètres. Comme ça, on pourrait dire que c'est pas terrible comme classement. Mais il a été bloqué. Il n'a pas pu passer et il n'a pas couru. C'est comme s'il n'avait pas couru. Donc, oubliez cette 13e place. Jugez-le plutôt sur sa 4e place du prix de la Gascogne à Saint-Cloud dans le terrain très lourd sur 2000 mètres au mois de mars. Après, il a couru à Deauville sur la PSF, il a fini 2e au mois d'avril. Il évolue entre 1600 mètres et 2000 mètres, donc ça ne posera pas de problème les 1600 mètres. Et dans cette course, voilà, je pense qu'avec le terrain très pénible, il est capable de jouer un très bon rôle. En 5e position, j'ai placé le 9 Shielding. Là aussi, c'est un cheval qui va être avantagé par le terrain pénible. C'est un vieux cheval qui a été absent entre le mois de novembre et le mois d'avril. Il est âgé de 10 ans. Il vient de finir 3e à Lyon-Paris le 20 avril sur 1600 mètres et il aime beaucoup ce terrain lourd. Donc ça devrait être très avantageux pour lui. Une place dans les 5 est possible. En 6e position, j'ai placé le 7 Tumbler. Alors Tumbler mérite du crédit lui aussi. Il vient de finir 8e à Longchamp sur 1400 mètres dans le prix de Chevilly le 28 avril. Et auparavant, il avait terminé 8e du prix du Pavillon Royal, la course un peu de référence pour moi pour étudier cette course. Il a déjà fait ses preuves dans le terrain lourd. Son entourage y croit. J'y crois aussi pour une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes. En tête, le 1, ensuite le 15, le 12, le 13, le 9 et le 7. Attention les amis, départ aujourd'hui à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.